On va s'intéresser maintenant à installer la fourche. Donc on a mis les étriers, on a les durites de prête, donc on va pouvoir installer la fourche. Donc en fait, si je présente ce que je veux faire, c'est donc installer la fourche comme ça, installer le jeu de direction, donc il va y avoir un roulement inférieur, je ne sais pas si on voit là, je vais insérer un roulement au niveau inférieur, avec ici on a le cône intégré, roulement supérieur avec le cône, et il y a une petite entretoise, on va voir si on en a besoin. Et ensuite on viendra insérer la potence ici. Donc, pour faire ça, il va falloir il va falloir trouver un moyen de pouvoir faire tenir la fourche une fois mis ce système, parce que il n'y aura pas ce qu'il faut pour faire tenir la fourche correctement. Donc moi la technique, ce qui se fait, c'est que je vais mettre déjà de la graisse, mais après je vais passer des tire-câbles pour faire tenir la fourche de cette manière là, comme ça je pourrais y insérer la, la potence correctement. Donc premièrement, c'est que je vais graisser toutes les parties. Donc on va en mettre ici, un petit peu ici à l'intérieur, voilà. Sans trop en mettre non plus, que ça bave pas partout. Je vais en mettre à l'intérieur aussi. Et pareil, un niveau inférieur. Voilà. Idem au niveau de la fourche du coup. Ici. Je vais en mettre là. Tout simplement. J'aimerais pas en mettre comme il faut de l'autre côté, puisque c'est un peu bloqué par là. Voilà. Pour en rajouter après au-dessus. Je nettoierai tout ce qui bave par la suite. Donc une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre le jeu de direction bas. Je vais enlever juste mes gants parce que là ça va pas m'aider. Donc là il n'y a pas besoin de mettre de cône en bas, a priori. Bon, il n'y a pas de documentation, mais d'après ce que je comprends là, c'est qu'on a le cône qui est ici en bas. On y insère donc le premier roulement, le roulement inférieur. Donc à partir de là, je peux passer ma fourche, voilà, l'installer. Donc c'est là que je vais pouvoir commencer à la faire tenir de manière à pouvoir travailler correctement. Donc ici j'ai préparé les tire-câbles, donc je vais essayer de faire passer en sorte que ça tienne avec. Il y a certainement d'autres techniques, mais bon, celle-ci va bien. C'est pas lourd, hein, donc il n'y a pas. Vous voyez, déjà avec un ça tient presque. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Deux devrait suffire. Voilà, assez serré pour que on soit au niveau à fleur, mais pas trop, voilà, pas trop forcé pour pouvoir remettre le reste du jeu de direction. Donc voilà, là on peut travailler, le jeu de direction inférieur est prêt. On va ensuite insérer le jeu de direction supérieur. Donc là on va y mettre les roulements. Voilà. Le cône supérieur qu'on vient glisser. Alors là je vais peut-être rajouter un peu de graisse sur cette partie là. J'en ai pas mis. Bon, ça part bien la graisse, c'est pas un problème, ça fait pas propre comme ça, mais ce sera vite disparu. Chiffon. Voilà. Et donc j'installe le cône supérieur.
Voilà, ça bave un peu, c'est pas grave. Hop. Voilà, ça tient déjà mieux. Et on va y mettre la petite entretoise qui est livrée avec, qui fait même pas 1 mm. Donc voilà, positionné, on est bien. Donc à ce moment-là, j'ai mon jeu de direction de près, en bas et en haut. Je vais pouvoir y placer, la potence. Donc la potence, elle ressemble à ça. Donc c'est la partie inférieure de la potence, elle va être en 2 parties. Mais là où il va y avoir une particularité, c'est que je vais devoir passer dans ce trou la durite du frein avant. Vous voyez celle-ci. Donc ça, en fait, je vais le passer dans le trou. Et là, c'est là que c'est propre parce que du coup, on verra aucun câble de frein, du moins, visible. Et donc là, je vais pouvoir, voilà, en faisant passer. Et donc ici, je peux déjà insérer, voilà, la potence. Et là, elle tient. Pour l'autre câble, ici, ça va être un peu différent. Donc pour le frein arrière, elle sera pas visible non plus, mais elle va passer, si je comprends bien, avec le capot supérieur de la potence. On va le voir par la suite. Donc là, je suis pas mal déjà. Donc comment ça marche? Donc, ensuite, on a le capot supérieur, et donc comme je disais, avec le capot supérieur, on va pouvoir serrer le jeu de direction, donc scinder la fourche avec le cadre. Et ici, vous voyez, avec le capot, ça va cacher le câble. Donc vous allez me dire, oui, bah, les câbles, oui, d'accord. Mais maintenant, ici, en fait, supposé d'avoir le cintre intégré. Donc en fait, avant toute chose, il va falloir mettre le cintre et y passer les câbles de durite. Donc c'est pour ça qu'il est très utile d'avoir déjà la fourche qui tienne, parce que sinon ça va pas être possible. Donc le cintre, alors je vais pas montrer, mais vous voyez, il y a des tire-fils posés ici, donc on va pouvoir le visser. Mais dans un premier temps, en fait, ici on voit mieux, on va venir le visser. Et on va déjà, dans un premier temps, faire passer les câbles de durite. Et en plus, on pourra le fixer et il suffira. Donc, j'ai préparé un petit bout de scotch relié à la durite, pour le côté gauche et le côté droit. Et je vais tirer et pouvoir, ça va me permettre de passer les durites et d'installer le cintre et le poser. Je pense que ça tiendra, puisque c'est... Rien que les durites, elles sont assez rigides, donc ça va faire tenir. Faut juste pas se louper en tirant. Donc là, si je tire là, donc c'est bien celui-là qui vient. Voilà. Et je vais y aller doucement. Peut-être que j'ai mis trop de scotch, j'espère pas. On va essayer toujours d'essayer de pousser plus vers avec la durite. L'autre elle gêne. Voilà. Donc là, j'arrive à la pousser au maximum. Et je vais tirer seulement sur le tire-fil pour passer le virage en fait. J'essaye pas de tirer avant parce que si je fais que de tirer avec, je risque de perdre le lien. Je l'accompagne en fait. Je sens que j'ai réussi un peu à tourner. Et quand... Parce que si je tire trop fort, je risque vraiment de perdre le lien. Et là, voilà, bingo. On voit que j'arrive de l'autre côté, donc je peux tirer mon câble. Et c'est parfait. Donc le premier côté, donc là, je me suis pas planté. On freine à gauche, à l'avant, donc on est bon. Ok, j'ai eu un doute sur le moment là, je me suis fait peur. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir le poser. J'ai bien fait de commencer par l'avant parce qu'en fait, comme l'autre est par au-dessus, ça va être très facile, plus facile pour pouvoir travailler. Et vous voyez, là j'arrive à le poser, comme je disais, c'est assez... Donc, pour le frein droit, ben pareil, on va y aller tout doucement, tirer un peu le tire-câble, emmener. C'est quand même beaucoup plus compliqué de ce côté-là.
pas la partie la plus sympa quand même. Cette partie un peu chiante. Voilà, j'ai encore avancé. Et voilà, je suis sorti de l'autre côté, parfait. Donc on voit là que je peux tirer le câble au maximum. Voilà. J'espère que je vais être embêté. Donc je sais pas si on voit bien là. Voilà. Je vais pouvoir poser. Voilà. Donc j'ai quelque chose de pas trop mal. Donc j'ai passé mes 2 durites. Elles sont bien passées, parfait. J'ai ma potence prête avec mes 2 câbles. Donc un câble qui va être caché par le capot, il va se mettre sur le côté ici, je pense, on va voir après. Le câble du frein avant qui passe en dessous et qui rentre à l'intérieur. Et on va pouvoir y insérer donc la partie haute du le capot avec l'étoile. Voilà, c'est pas une étoile, mais ce qui va permettre de serrer la tige de la fourche sur le jeu de direction. Et ce sera bon. Donc je pense pas que je vais réussir à finir le jeu de direction de cette manière là. Je vais juste le positionner et j'aurai plus qu'à ensuite comment dire à finir quand j'aurai les roues et tout ça, de pouvoir positionner le jeu de direction. Donc là ce que je peux faire par contre c'est de mettre les vis et de visser le cintre sur la potence. Donc là c'est très simple, je vais utiliser les vis fournies.